Ce matin, je suis particulièrement ravie de vous retrouver toujours dans cet espace d'échange créé par les éditions Lire au Monde autour de l'album jeunesse Pas d'étiquette s'il vous plaît. Et puis ce matin, je suis particulièrement ravie d'accueillir dans cet espace Christine Schull, voilà, qui a beaucoup inspiré ma vie à la fois de professionnelle de la petite enfance et de maman. Bonjour Christine. Bonjour. Alors du coup, si vous voulez bien, pour commencer, je vais peut-être vous laisser vous présenter en quelques mots. Donc moi je suis éducatrice de jeunes enfants, donc je suis basée en France, dans la région parisienne essentiellement, mais je me déplace beaucoup, je fais de la formation depuis plus d'une vingtaine d'années. Je suis rédactrice en chef des métiers de la petite enfance, qui est une revue professionnelle aux éditions Elsevier Masson depuis plus de 10 ans maintenant. Et puis ma principale activité, en fait, je fais beaucoup de conférences, mais ma principale activité, c'est de l'accompagnement pédagogique dans les collectivités. Donc j'accompagne les équipes pour qu'elles réfléchissent justement à leur pratique, mais dans le cœur du quotidien. Donc il n'y a pas, c'est pas de la haute voltige théorique, c'est plus aller voir dans le quotidien ce qui se passe et les interpeller pour que ça prenne du sens autant pour l'enfant que pour elle. Qu'on n'oublie personne, qu'on les oublie pas non plus dans leurs difficultés, qui sont des difficultés tout à fait bien légitimes évidemment. Et puis par rapport à l'accueil de ce tout petit aussi, puisque on les accueille de 3 mois à 3 ans, donc ce sont des collectivités qui prennent beaucoup de place sur le territoire en tout cas, et qui prennent de plus en plus de place avec beaucoup de projets de création. Donc plus il y a de création, plus effectivement ça met à mal aussi peut-être la formation initiale. Donc moi j'interviens à la fois sur les formations initiales dans des centres de formation, mais j'interviens aussi sur le terrain. D'accord, super. Et depuis plus de 20 ans, mon cheval de bataille, c'est les 12 violences dans les collectivités, dans les pratiques professionnelles, donc tout ce qui est effectivement de l'ordre de ce qui se passe au-dessus de la tête de l'enfant, les postures qui sont pas inadaptées. Donc je suis pas dans le champ de la maltraitance, mais c'est vraiment ce qui concerne un peu tout le monde, quoi. Ces gestes un peu rapides, ces postures qui sont pas tout à fait adaptées, quoi. Super, merci. Oui, effectivement, c'est autour de ces 12 violences que moi je vous ai connu et rencontré, ouais. Super, merci beaucoup. Alors du coup, ma première question, ce serait de vous demander par rapport à votre justement vie professionnelle, quelle place tiennent ces étiquettes en fait pour vous, voilà, comment vous les vivez, vous les ressentez, vous les vivez dans votre vie professionnelle actuelle? Alors, c'est très compliqué. En fait, c'est un sujet qui est très vaste et qui pourrait comme ça dire voilà, il y a des étiquettes et faut travailler dessus. Bien sûr qu'il faut travailler dessus, bien évidemment. C'est un des éléments de la douce violence. Donc ça, effectivement, c'est pas à remettre en cause. Après, c'est qu'est-ce qu'on prétend être une étiquette, comment elle est posée, à partir de quoi elle est posée, et c'est surtout de reprendre toujours le contexte dans lequel on est. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut poser des étiquettes, c'est pas ça. Mais par contre, c'est le fait de définir un enfant n'est pas forcément une étiquette. Voilà. Donc moi je me suis beaucoup interrogée par rapport à ça, et c'est vrai qu'en recevant en plus votre album, je me suis doublement interrogée par rapport à ça. Parce que, en fait, je reprends par exemple quand on dit qu'il est timide. Le fait d'être timide, ça dépend comment on va le définir timide. Et quelqu'un de réservé, c'est plutôt aussi intéressant d'avoir quelqu'un de réservé plutôt que quelqu'un complètement d'extravagant qui ne sait absolument pas se contrôler. Donc en fait, à partir du moment où on est dans des extrêmes, mais des extrêmes par rapport à qui et par rapport à quoi, on a tendance à poser effectivement des étiquettes. C'est-à-dire qu'on va l'enfermer, on va le définir parce que c'est rassurant de le définir. Voilà. Hein, donc, et c'est toute cette problématique-là en fait que moi j'ai repris avec pas mal de professionnels en disant voilà, on définit cet enfant-là comme ça, mais par rapport à quoi, comment, et finalement c'est peut-être pas si négatif que ça. Et donc en fait on peut pas le retirer de son contexte. On peut pas retirer l'enfant du contexte ni familial ni institutionnel évidemment, ni de lui. Qu'est-ce qu'il est, et je vous dis sur la définition de l'enfant timide par exemple, c'est pas forcément pas bon d'être timide. C'est peut-être des gens qui prennent juste le temps et c'est pas pour autant que ils n'arriveront pas à faire quelque chose. Donc voilà, c'était juste ne pas enfermer quoi. Alors c'est vrai que l'étiquette va avoir tendance à enfermer la personne. C'est ce que vous dénoncez en fait. Mais après
il y a une subtilité le fait de poser une représentation sur la personne, ça permet aussi nous-mêmes de se rassurer en disant, en fait, je le définis un peu comme ça, je me le représente un peu comme ça. Mais c'est pas forcément virulent. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Enfin, du coup, quand vous parlez du fait de dénoncer, c'est vrai que nous, l'intention de l'album, je pense que c'était vraiment de créer une réflexion. Oui. Et bon, le petit clin d'œil final sur le fait que nous-mêmes, à la fin, en fait, on se définisse par des étiquettes, en fait, hein, sur la dernière page. Bon, effectivement, ça, je pense que ça fait écho à ce que vous dites, hein, que voilà, les étiquettes, quelque part, on en a aussi besoin pour se définir et que Oui, voilà, il y a effectivement ouais, c'est très intéressant votre vision. Mais alors du coup, dans quel cas par exemple, est-ce que vous avez un exemple précis d'échanges que vous avez pu avoir, alors soit avec des professionnels, soit avec des parents, ou une étiquette posée sur un enfant peut vous sembler problématique en fait, dans quel contexte ça peut se passer? Est-ce que ça se passe parfois? Oui, je pense que ça se passe quand d'abord vous avez des comparaisons, hein, c'est-à-dire que par exemple avec des parents qui vous disent ah bah oui mais l'aîné voilà c'est il marchait à cet âge-là il marchait et puis elle ou lui bon elle est vraiment elle est paresseuse ou voilà c'est plus une caractéristique, enfin un adjectif qui va faire que ça arrive en comparaison. Bon, en général, l'étiquette, elle arrive aussi en comparaison de soi-même, notre représentation, soit par rapport à d'autres enfants. En fait, quand on dit, par exemple, je reprends l'exemple de timide, parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé et je connais bien cette approche-là. Timide par rapport à quoi et par rapport à qui? Là, le dessin, il est très beau, hein, les dessins sont chouettes et à part la petite fille sur la couverture, mais enfin voilà, il y a aussi je pense un message subliminal dedans parce elle a un regard assez agressif en fait, hein. Ouais, tout à fait. Et dans ce message-là, on dit pas avec moi quoi, quelque part. Enfin, en tout cas moi je l'ai vu comme ça. Mais ouais, c'est intéressant. et du coup, c'est vrai que bon, ce petit garçon ou cette petite fille, je me souviens plus, j'ai l'album là, mais qui dit effectivement, enfin qui rentre et qui est toute timide et qui est dans les jambes de sa maman, elle montre juste là, enfin dans cette situation-là, elle montre juste aux adultes que elle a besoin de temps et que voilà, elle connaît pas, il faut se séparer de sa maman, il y a cette personne qui est devant, enfin voilà, même si la posture de la professionnelle est tout à fait bienveillante, en fait, elle a besoin de temps. Je sais pas si, alors pour le coup, on peut vraiment la définir comme timide. Après, c'est plus de se dire, elle est réservée par rapport à certaines choses, mais toujours par rapport à certaines choses. On va donner l'étiquette, mais par rapport à quoi? Par rapport à d'autres enfants, par rapport à un groupe, par rapport à une situation, par rapport à une maman, un papa, par rapport. Donc, et je pense que, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sorti du contexte, ça n'a plus aucun sens. Et nous, dans l'analyse de pratique, c'est vraiment, enfin, j'essaye vraiment moi d'insister là-dessus, c'est-à-dire que on peut pas faire d'analyse de pratique si on rentre pas dans le contexte dans lequel on est. C'est-à-dire qu'une situation qui paraîtra terrible dans une collectivité, si vous êtes dans une autre collectivité, vous prenez par exemple une crèche lambda, voilà, dans un quartier, enfin avec des enfants qui vont, voilà, comme ils peuvent aller, où il y a forcément des enfants qui vont bien, qui vont moins bien, mais voilà, une crèche de quartier, vous prenez un foyer de l'enfance, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes contextes, il se passera pas les... Alors il peut se passer certaines choses, mais certaines choses peuvent être vues d'une certaine manière parce que dans le contexte dans lequel se trouve l'enfant, en fait, il y a quelque chose qui fait que... Alors ça veut pas dire que dans l'un on peut taper sur l'un et pas dans l'autre, c'est pas ça. Mais on essaiera de comprendre l'enfant différemment peut-être dans le foyer de l'enfance par rapport à son contexte familial, par rapport à ce qu'il est. Et là, on essaiera d'aller au plus fin, mais toujours par rapport au contexte. Ça ne veut pas dire qu'on va les définir timides, réservés, agressifs. Non, l'attention, elle doit être la même, que ce soit un foyer de l'enfance, ou que ce soit une crèche, ou que ce soit chez les parents ou l'assistante maternelle. Mais en tout cas, je pense que oui, on pose pas d'étiquette, mais je pense qu'il faut être très prudent. Bon, ça faisait partie des ne pas poser d'étiquette, hein, ne pas étiqueter l'enfant. Ça faisait partie des chartes que j'avais faites il y a une dizaine d'années maintenant. Hein.
que j'appelle plus les chartes parce que je trouve que c'est très parce que maintenant il y a des chartes pour tout, pour la personne hospitalisée, pour le pour voilà, donc dans tous les domaines. Alors, c'est bien, c'est très très bien, mais il faut que ça ait du sens aussi. Et en fait, je pense que moi je l'ai vraiment travaillé par rapport à des attitudes incontournables, c'est-à-dire des choses où on se dit on rentre en relation avec les enfants, on est dans des attitudes obligées quoi. On peut pas faire autrement que de se mettre en face d'un enfant pour lui parler, que de se mettre à sa hauteur. Et du coup, cette histoire d'étiquette, je l'ai plus mis. Ça n'apparaît plus dans ces attitudes incontournables, parce qu'en fait, on le travaille vraiment dans le contexte. Et c'est dans le contexte alors que ces étiquettes maintenant, elles arrivent. C'est-à-dire que c'est toujours attaché au contexte dans lequel on est, à l'histoire de l'enfant et à l'instant T. C'est-à-dire que là, maintenant, tout de suite, cet enfant, elle rentre, on dit qu'elle est timide. Qu'est-ce qui se passe? Elle est sur le pas de la porte et elle est dans une situation de séparation avec sa maman. Elle va bien. Voilà. Ouais. Mais si vous voulez, moi, ce qui m'interpelle souvent, alors ça résonne vraiment ce que vous dites, mais j'ai le sentiment que justement, en tant qu'adulte, alors qu'on soit d'ailleurs parent ou professionnel, souvent un mot en fait qu'on peut poser sur un enfant justement à un instant T, après on va avoir tendance, je trouve, en tant qu'être humain, à le répéter parce qu'effectivement, c'est comme si on avait ce besoin de enfin pas de figer l'autre, mais de se dire bon lui il est comme ci ou comme ça, et donc du coup, par exemple là, le fait que ce mot timide soit posé dans cette situation, moi j'ai le sentiment d'avoir assez souvent entendu ce mot se répéter dans d'autres situations pour ce même enfant, sans forcément que dans d'autres situations ça soit le cas ou que ça ait du sens. Mais l'adulte quelque part, avait intégré le fait que cet enfant-là était comme ça puisqu'il l'avait vu une fois dans cette situation. Et puis voilà, c'était quelque chose après qui était un peu répété sans qu'on y réfléchisse. En fait, moi, c'est aussi ça que j'avais envie peut-être de mettre un peu en lumière pour faire réfléchir un peu. Oui. Alors c'est vrai que l'album a le mérite de poser poser cette problématique-là. Après, il faut vraiment l'accompagner. C'est-à-dire que oui, tout à fait. Voilà, faut vraiment dire ok, on pose pas d'étiquette parce que l'étiquette elle enferme en fait. C'est ce risque-là. C'est-à-dire qu'effectivement on va stéréotyper après. Donc on stéréotype. Excusez-moi. Hop. On stéréotype effectivement l'enfant, on le rentre dans une case et à partir du moment où cette case elle est fermée, elle est là, en fait il va grandir avec cette case là. Voilà. Puis voire même on va transmettre cette case, voilà, et cette représentation et ce stéréotype sur cet enfant-là, on va se le passer d'une année sur l'autre, et puis ça va passer à l'école, et puis ça va passer plus tard, puis en fait il va grandir en disant moi on m'a toujours défini comme quelqu'un d'agressif, mal dans ma peau. Et effectivement pour lui c'est très compliqué parce que on va lui construire une espèce de bulle autour de lui et il va s'enfermer dedans, et comme il n'est représenté que comme ça, il n'a que cette possibilité-là pour aller de l'avant. Donc en fait, quand vous voyez effectivement des enfants qui sont très turbulents, en général, ils le restent toute leur scolarité. Donc ils se prennent 25 ans à dire il est turbulent, il a jamais travaillé à l'école. Et quand vous les avez en sortie de scolarité, vous avez des enfants qui vous disent mais moi j'ai toujours été étiqueté comme ça quoi. Et j'ai grandi comme ça. Donc en fait, s'ils rentrent dans l'étiquette, ils crédibilisent l'adulte et donc il devient important aux yeux de l'adulte. Donc c'est un piège, effectivement, c'est un piège. Je dis pas, effectivement, les étiquettes, c'est un piège. Mais après, c'est juste de bien comprendre, peut-être que dans les situations que vous avez données, il y a des moments où c'est de se dire, en fait, je pense pas qu'il soit timide. Il montre juste quelque chose et donc peut-être que c'est intéressant aussi. Alors, vous l'avez vu du côté de l'adulte, moi je le vois du côté de l'enfant et c'est intéressant, parce que ce serait intéressant de le refaire avec côté adulte. Enfin, côté enfant, je veux dire. Ouais. C'est traité côté adulte, avec l'adulte qui dérive. Et ce qui est très intéressant, puisque c'est les bases c'est la source des 12 violences. Ce qui serait intéressant, c'est de faire la même chose, mais côté enfant. Ouais, tout à fait. Ouais, je comprends tout à fait ce que vous dites. Mais effectivement, je pense que là, le parti pris, c'était effectivement de montrer ce que souvent l'enfant est amené à entendre en fait. Oui, et puis la traduction d'adulte en fait. Voilà, exactement. Là, c'est de la traduction d'adulte.
c'est l'œil de l'adulte, c'est sous l'œil de l'adulte. Effectivement, il y a un groupe d'enfants. Enfin, vous avez fait des petits groupes à certains moments. Puis les dessins sont très parlants, hein, donc il n'y a pas de souci. Bah, effectivement, hop, au milieu du groupe, on se dit, bah, l'adulte le voit comme ça. Est-ce que quand on voit, par exemple, là, je suis sur le doué, hein, l'enfant doué, vous avez bien stéréotypé en plus. Ouais. Bon, ce petit garçon doué qui a une bonne tête et qui a tout pour lui, autour de lui, il y a des enfants. C'est l'interprétation de l'adulte de dire que tout le monde dit qu'il est doué, alors que peut-être que finalement pour ses enfants, ils le voient en étant, oui, enfin bon, il y arrive, mais c'est pas pour autant qu'ils vont le définir comme doué. Ah ouais, tout à fait. Souvent, effectivement, je vous rejoins. C'est vraiment la parole de l'adulte. Ah oui, complètement. Et c'est de la pure interprétation d'adulte. Donc en fait, on se dit, mais si ça se trouve, bah non, en fait, c'est sympa. Puis c'est sympa parce lui peut les aider. Donc par rapport à ses copains, en fait, c'est sympa d'avoir un copain qui, on s'est tous mis à côté de quelqu'un de plus doué que soi, en se disant bon, il va m'aider. Donc finalement, c'est peut-être pas dans le sens doué. Nous, on voit le côté un peu pas jaloux, mais un peu en disant il arrive à faire dès qu'il touche un truc, il y arrive quoi. Il n'y a pas forcément cet esprit de compétition entre enfants, alors que c'est peut-être l'adulte aussi qui le met, quoi. Ah oui, tout à fait. Alors là, je vous rejoins totalement. Effectivement, ouais, c'est très éclairant ce que vous dites, parce qu'en fait, je l'avais jamais vraiment vu comme ça. Mais oui, là, c'est vrai que le parti pris de l'album, c'est vraiment de formuler quelque chose qui vient de l'adulte. Ça, pour sûr. Voilà, parce que effectivement, oui. sur un album comme ça, vous mettez pas d'étiquette du côté des adultes. Et après, les étiquettes du côté de l'enfant, vous reprenez la même chose et vous le retraduisez côté enfant, vous allez voir, ça fait pas du tout la même chose. Ah ouais, tout à fait. Bah, je pense un enfant, spontanément, n'a pas, enfin, je pense que les enfants ne se mettent pas d'étiquette entre eux, en tout cas pas. Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'esprit de compétition. Ah oui, tout à fait. Pas. Et en plus, il n'y a pas d'esprit de comparaison. C'est-à-dire qu'en fait, lui, surtout à cet âge-là, et encore là, ils ont quoi? Ils ont 6-7 ans, à peu près, dans l'album. Ouais. 6-7 ans, ça commence à être l'âge de raison, donc ils vont être un petit peu plus là-dedans. Mais les premières étiquettes qu'on pose quand ils sont vraiment tout petits, hein, à 3-4 ans, en fait, eux, ils sont pas du tout là-dedans. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Doué, toi, t'es pas doué. En fait, ils comprennent même pas pourquoi on pose ça. Et pourquoi on définirait quelqu'un? Pourquoi on le définit? Parce que ça enferme, hein. Si on dit, bah voilà, elle est douée, elle est timide, elle est surexcitée, ou il, hein, bien sûr, bah forcément, on enferme. Et en fait, l'enfant comprend pas pourquoi on l'enferme là-dedans. Du reste, les tout petits qui se mettent à rouler par terre, faut peut-être se poser la question aussi de savoir pourquoi, s'ils sont pas enfermés dans une étiquette, en fait, hein. Exactement. Bon, c'est vraiment de la métaphore, hein, mais un enfant qui vraiment et qui se met à se rouler par terre alors qu'on le définit comme coléreux, timide, agacé, tout ce que vous voulez, en fait, il essaye tout simplement peut-être de sortir de cette bulle-là, hein, tout à fait. Et autre, quoi. Donc c'est très intéressant parce que là, en fait, c'est de l'interprétation d'adulte. Voilà, exactement. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le fait, parce que je suis vraiment tout à fait d'accord avec vous, qu'un jeune enfant, effectivement, il n'est pas dans la compétition, il n'est pas dans la comparaison, mais le fait justement que l'adulte, l'accompagnant, lui, il soit, enfin, c'est-à-dire le place dans cette situation-là, parfois de comparaison, parfois de compétition, de par les mots ou voilà l'accompagnement qu'il va lui apporter. Est-ce que vous ne pensez pas justement que c'est ça qui, à certains moments, fait que l'enfant finit par y aller en fait dans cet esprit de compétition, dans cet esprit de comparaison. Enfin, moi, je suis assez souvent frappée par ça en fait sur le fait que maintenant, assez jeunes, les enfants quand même finissent par se comparer, par être dans un esprit de compétition. Et pour moi, ça, c'est amené par l'adulte. Oui, oui, tout à fait. Ouais, voilà, tout à fait. Ouais. Mais quand ils seront vraiment dans cet esprit de compétition, vraiment à être, alors soit on les inscrit par exemple, j'aime beaucoup le sport et il faut que les enfants fassent du sport, mais quand vous voyez la mentalité qu'on peut avoir, ne serait-ce que ce soit du foot, que ce soit peu importe, hein, n'importe quoi qu'il y ait des sports qui sont quand même un petit peu plus attirants pour les jeunes enfants, par exemple, quand on voit sur des clubs de foot mais c'est impressionnant comment on les booste à être dans cette agressivité-là. Tout à fait. Et donc, on les met les uns contre les autres. Donc, forcément, plus on va leur dire, il faut que l'autre, là, tu le descends, quoi. Enfin, tu peux pas accepter ça. Et qu'ils se font hurler dessus alors que c'est des petits gamins de 3-4 ans
parce que il faut que le club remporte les sports, enfin bon, c'est impressionnant, et que les parents jouent le jeu aussi. Moi, Exactement. j'étais témoin, notamment sur un stade de foot, mais vous dites, mais c'est pas possible, quoi. On avait notre fils qui faisait du foot, il avait 4 ans, quoi. Mais les parents odieux, quoi, odieux. Bon, ben là, on a arrêté, on s'est dit, on va passer à un autre sport. Bon, il est passé au tennis, qui est aussi compétitif, mais c'est pas pareil. D'abord, ils sont plus tout seuls au départ, ou à 2 maximum. Il y a un esprit de club, mais par contre, il y a pas la hargne. Il l'aura, oui, dans le match, mais c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas cet effet de groupe, alors que là, le groupe est défini aussi, hein. Donc là, les étiquettes, c'est redoutable. Oui, ben voilà, c'est dans ce genre de contexte effectivement où moi, oui, les étiquettes me semblent vraiment, c'est ça, enfermées. Oui, et du coup, Mm. ce qui est intéressant, c'est que effectivement, les étiquettes, elles sont posées dans un contexte. Oui, exactement. Vous voyez, Ouais, et ce contexte, et en fait, quand vous reprenez toutes les scénettes qu'il y a dans l'album, c'est particulier. Enfin, c'est quand le petit garçon il est effectivement chez le coiffeur là, et qu'il est sage. Il est sage par rapport à qui? Il est sage par rapport au coiffeur qui veut effectivement le coiffer, et il bouge pas. Mais lui, exactement. cet enfant-là, il se définit pas, il se reconnaît pas comme ça. Ah non, 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 pas du tout. C'est vraiment l'adulte, effectivement. Voilà. Donc là, c'est vraiment le regard de l'adulte qui se Exactement. focalise. Alors, le risque, c'est qu'effectivement, s'il bouge pas chez le coiffeur, s'il bouge pas au lycée, s'il bouge pas, on va dire, c'est un gamin, il est sage, oui, mais il y a des bons côtés à être sage. C'est plutôt sympa, parce que quand on le voit, il est propre sur lui, tout va bien. Donc on se dit, c'est plutôt bien. Oui, puis il y a des moments où on se dit, mais peut-être qu'il faudrait qu'il ait un petit peu plus de hargne. Et il est tellement sage, cet enfant, il bouge pas. Alors c'est vrai, c'est le risque que de toute façon une étiquette, ça enferme. Ça c'est très bien perçu. Mais est-ce que ma question vraiment pour provoquer un tout petit peu, hein, c'est est-ce que un lecteur lambda, qui n'est pas particulièrement, qui s'est pas forcément posé la question, est-ce que vous avez eu des retours par rapport à des gens qui sont pas du tout dedans? Alors, on a, en fait, les retours qu'on a en général, viennent plutôt des lecteurs parents ou professionnels de l'enfance. Et en général, les gens, en fait, ça les reconnecte vraiment à leur enfance à eux, quoi. C'est-à-dire que moi, toutes les dédicaces que je fais, les gens se retrouvent en disant, là, oui, moi, on disait toujours de moi que j'étais sage ou que j'étais maladroit. Et oui, c'est toujours, voilà. Et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est toujours le regard de l'adulte. Ah ouais, tout à fait. C'est pas le regard, il n'y a pas le regard de l'enfant. L'album est vraiment, je pense que oui, l'album c'est vraiment ça, hein. C'est toujours le regard que pose l'autre sur soi, qui correspond à cette étiquette, effectivement. Voilà. Et ce qui serait vraiment intéressant pour le coup, c'est de le faire dans l'autre sens. Écoutez, vous nous donnez une idée, merci. Mais quasiment, mais j'ai presque envie de vous dire, quasiment avec les mêmes dessins en fait, la même chose. C'est-à-dire que le premier, c'est le regard de l'adulte. Et après, c'est l'enfant. Qu'est-ce qu'il reçoit, lui, de ça? Parce que en fait, il est défini timide quand elle rentre dans la crèche. Il est très joli ce dessin en plus, parce que la professionnelle, elle est très à l'écoute. Elle se met à hauteur de l'enfant. Enfin, c'est très bienveillant. En fait, l'enfant, lui, il voit pas du tout ça, hein. Lui, il voit 2 adultes. Il y a maman qui est là, mais il voit aussi cette adulte. Elle pourrait se baisser un tout petit peu plus. Un tout petit peu plus. Mais en plus, il y a quand même le stéréotype aussi. L'enfant, c'est pas un hasard. Enfin, c'est rigolo parce qu'il est roux. C'est pas un hasard qu'il soit comme ça et qu'il soit présenté comme ça. Parce que c'est des types de peau. Enfin, j'en connais un rayon qui, en fait, dès que vous rougissez un tout petit peu, ça y est, c'est bon, vous êtes catalogué. Enfin, moi, c'est pour ça que je reviens là-dessus, parce que timide, c'est vraiment quelque chose qui m'a collé à la peau pendant des années. On croirait peut-être pas maintenant, mais je vous assure que bon. Et pour la toute petite histoire, j'ai eu le premier prix de timidité quand même, hein, quand j'étais petite à l'école maternelle. Donc c'est pas rien. Et en fait, c'est des postures, c'est des attitudes qui font que oui, on n'y va pas d'un seul coup, mais on se construit avec aussi. Donc, je crois qu'effectivement, lui, il est derrière sa maman là, et elle a la posture un peu, elle pourrait se mettre plus à la hauteur, mais lui, qu'est-ce qu'il perçoit? En fait, que sa maman, elle est là, qu'il y a un adulte qui est là, c'est pas agressif en tant que tel. Je pense que là où moi j'ai vraiment travaillé les étiquettes, c'était par rapport aux situations de douce violence. Oui. Vraiment des contextes de douce violence où l'enfant est complètement c'est violent pour lui, c'est très violent pour lui. Là, il n'y a pas de violence, hein. À aucun moment il y a de la violence du reste, hein. C'est juste, c'est défini par rapport à un contexte.
Et là, dans cette situation justement précise, donc si par exemple d'ailleurs soit la personne accueillant cet enfant ou la maman met le mot timide sur cet enfant à ce moment-là en disant ah bah tiens t'es un peu timide ou il est un peu timide, est-ce que pour vous c'est totalement ok ou alors est-ce que voilà c'est quand même Mais de dire à l'enfant tu es timide, c'est vrai. Enfin, c'est vrai, tu es timide, et puis ça dépend le timbre de voix. et le Ça temps dépend de dire, puis ça dépend comment on va le dire aussi. On peut lui dire, bah écoute, tu vois, t'es un petit peu timide, t'es un petit peu réservé, et mais tu vois, je suis là, et tu vas rentrer, ta maman va partir, mais on la retrouve tout à l'heure. Enfin, voilà, il y a tout, hein, il y a tout ce qui va avec. Ou le fait de dire, eh ben t'es timide, dis donc, ce matin, t'as pas trop envie de venir. Donc la tonalité va faire aussi. bien Donc il y sûr. a le timbre de voix, il y a la posture, la respiration de l'adulte, la posture. Si on fait le même dessin, on la met un tout petit peu plus accroupie, se mettant vraiment à la hauteur de l'enfant, lui ouvrant les bras, en lui disant, bah tu vois, est-ce que tu veux venir avec moi? Je te sens un petit peu timide, un petit peu réservé. C'est pas la même chose que de dire, bah on t'es timide ce matin. Hein, mais il est tout le temps timide comme ça. Et c'est pas la même chose que de dire, je m'adresse à lui en lui disant, bah tu es timide. Et le fait de dire à la maman, eh ben, il est timide. Ouais, exactement. Voilà. Ouais. Donc là, c'est toute la nuance. C'est pour ça que c'est très compliqué à faire passer. Ouais, Parce qu'en fait, dans le vocabulaire, dans la posture et dans tout ce qui est, moi, je l'ai beaucoup travaillé là en faisant, en découvrant l'autonomie notamment, tout ce que cette posture elle a d'important pour l'enfant. Et comment effectivement, quand vous l'avez vraiment, que c'est fiable et que c'est, voilà, que c'est bienveillant, l'enfant le sent. Il y a aucun souci. Je peux dire, si moi je suis tout à fait bienveillante, je peux dire à un enfant, mais tu es un petit peu timide, mais on va mettre autre chose après, en disant tu es réservé, et je comprends parce que bon voilà, tu ne connais pas complètement, donc mais ça va bien se passer, de rassurer la maman aussi. Enfin voilà, donc c'est en fait on sort trop vite quelque chose de son contexte. Voilà, c'est juste le bémol, mais ce qui serait intéressant vraiment, c'est de le faire de l'autre côté. Oui, je vous rejoins tout à fait. Voilà. Tout en gardant le fait que il faut pas tomber sur bah c'est pas grave parce que finalement pour l'enfant ça veut pas dire ça. C'est le risque, hein, c'est le piège. Mais je pense que dans une situation clairement comme ça, dire qu'effectivement il est timide, bah oui, il est réservé par rapport à cette situation-là. Mais il n'y a pas. Oui, c'est pas une question de mots, c'est ça que vous dites, c'est plutôt une question de positionnement, de voilà, ouais, exactement. Il y a tout un contexte. À la limite, le coiffeur qui dit il est sage, bah oui, il a raison. Bah, il a raison. Enfin, je veux dire, là c'est sans ambiguïté, oui. Enfin, il se laisse couper les cheveux, il bouge pas. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, effectivement, il est sage ou il est calme, ou il est, oui. Mais et j'ai presque envie de vous dire sur ça, on se dit et alors? Bah, vous pouvez pas imaginer, je pense que ça, c'est une des étiquettes du livre qui remue le plus les lecteurs adultes. On a vraiment eu beaucoup de personnes qui ont, remis, voilà, dans leur mémoire leurs souvenirs d'enfance et le fait d'avoir été étiqueté enfant sage, eh ben, ça leur a pesé dans le sens où ils avaient l'impression que justement, il fallait jamais qu'ils bougent. Je pense que c'est toujours ça qui revient, c'est qu'ils avaient l'impression que les adultes quelque part les aimaient seulement parce que quand ils ne bougeaient pas, qu'ils étaient sages et du coup ce côté enfermant sur l'étiquette sage, je pense que c'est vraiment un des partages qu'on a le plus eu en fait. D'accord, parce que c'est amusant parce que par rapport à l'exemple du coiffeur, en fait, bah, c'est bien qu'il soit comme ça. Oui. Voilà, c'est une situation qui a été choisie lambda et c'est très bien, mais enfin, je veux dire à la limite, c'est bien qu'il bouge pas quoi. Voilà, alors dans cette situation, effectivement, ça peut être bien, mais c'est vrai que souvent les gens témoignent du fait que bah du coup on attendait d'eux qu'ils soient sages tout le temps en fait, donc chez le coiffeur, quand ils étaient chez des amis. En fait, ce qui est intéressant, c'est que on part effectivement de quelque chose qui est lambda, enfin très basique comme situation, et que finalement les lecteurs effectivement vont se poser des questions. Ah oui. Ce qui serait intéressant vraiment, c'est de prendre un échantillonnage d'une 50aine de personnes, mais tout venant. Tout venant. Des personnes qui lisent pas particulièrement, des personnes qui sont pas du tout dans le métier, pas du tout sensibilisées aux jeunes enfants, pas du tout, voilà. Et que vous ayez leur retour.
Ce serait vraiment très intéressant. Parce que, en fait, si vous donnez à des professionnels, ils savent qu'il y a, bon, allez, ça sent la bientraitance quand même. Vous prenez, vous faites, bon, il y a quand même ça en dessous quand même, sous-entendu. Donc, ils vont forcément se mettre dans cette démarche-là. Ils se mettent forcément. Donc après, oui, ils vont se projeter dedans. Bah oui, on les a incités à le faire aussi. Donc ils vont être là-dedans. Ce qui serait très intéressant, c'est de le faire vraiment avec le tout venant. Oui, voilà, se mettre dans, parce que c'est vrai que bon, il n'y a pas que des professionnels, hein, on a Et les même des parents, hein, voilà. si vous prenez des parents, des jeunes parents, par exemple, ils vont être aussi un peu dans cette. Voilà, Là, c'est vraiment prendre tout âge confondu. Vous prenez, que ce soit des grands-parents, pas de grands-parents, enfin peu importe, mais vous prenez autour de vous des personnes qui n'ont rien à voir avec le domaine dans lequel vous êtes et de dire, ben voilà, qu'est-ce que tu as envie de dire. Alors, il y en a qui vont se retrouver dedans. Mais ce qui serait intéressant, c'est de voir comment ils le lisent, comment ils l'interprètent. Est-ce que finalement, ce message de dire, bah, attention, c'est enfermant et finalement, c'est inconfortable, est-ce qu'ils le voient ou pas? Ouais. Bah, merci aussi pour cette idée. On va essayer de faire ça, ouais, effectivement, parce que les gens qui nous font des retours, en tout cas, c'est des gens qui, voilà, qui nous suivent, qui. Et bien sûr. Donc ils sont forcément dans votre, voilà, c'est forcément dans votre présentation, enfin pas dans votre présentation, mais en tout cas dans cette logique-là. Et effectivement, quand on est dans cette logique-là, on se dit bon bah oui, bien sûr, c'est bienveillant de pas enfermer, de pas. Mais ce qui serait intéressant, c'est la personne qui est pas du tout là-dedans et qui regarde et qui vous dit. Ah oui, bah non, enfin je vois pas où est le problème. Puis et je pense qu'effectivement l'enfant sage, soit il y aurait effectivement des regrets, en disant ah bah alors moi jamais, on m'a jamais dit que j'étais sage, ou alors de dire ah bah oui ça, oui je vois bien, c'est moi, il n'y a pas de souci. Et voilà, par exemple cette petite fille agressive, elle est agressive, bah, elle n'est pas agressive, il y a quelque chose qui va pas. Peut-être que l'adulte ne lui répond pas comme il faudrait. Donc là, clairement, bah oui, il y a un truc qui va pas et elle sait le dire. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est tel que vous avez stéréotypé sur la couverture. Et c'est pas anodin, hein, parce que ça fait vraiment le lien en disant bah oui, finalement, les étiquettes, elles viennent surtout quand les enfants ils sont pas dans la norme, quoi. Et là, bing, on la ressort et on la met là avec ce regard noir quand même, hein, parce que sur la couverture, elle fait agressive. Je pense qu'elle a un magnifique sourire, mais franchement, elle rentre dedans. Alors c'est bien parce que ça interpelle, mais c'est pas anodin. Ouais, tout à fait. C'est aussi le stéréotype de dire, bah oui, mais voilà, les enfants, oui, finalement, il faut les cadrer. Vous voyez, si vous déroulez le truc, on se dit, bah finalement, on la retrouve même sur la couverture. Donc les enfants, il faudrait qu'elles se calment quand même. Et donc, il y a la norme derrière. C'est très intéressant. Hein. Ouais, c'est intéressant la lecture, effectivement. Ouais, de quel côté on se place, c'est très intéressant votre. Oui, parce que beaucoup de livres. Alors, il s'agit pas de faire parler l'enfant, hein, parce que ça, c'est pas possible. Hein. Il parlera jamais comme nous on parle. Mais par contre, bon, et là moi c'est tout le travail que j'essaie de décortiquer et d'analyser, c'est par rapport notamment aux connaissances en neurosciences, de dire par rapport à sa capacité, à ce qu'il peut faire, mais vraiment, enfin intellectuellement et ce que son cerveau est capable de faire, qu'est-ce qu'il comprend d'une situation. Et comment est-ce qu'il est dans la capacité d'anticiper, de pas anticiper? Est-ce que quand on lui donne un message, est-ce que un message a 3 messages en lui disant voilà tu mets tes chaussons, tu vas dehors et il y a maman qui va arriver, bah en fait il va entendre maman va arriver et donc il va se mettre devant la porte et on va pas lui crier dessus, enfin pas tout de suite pour lui dire non tu reviens, je t'ai demandé de mettre tes chaussons. Et dans toute cette succession, donc c'est pas de se mettre dans la peau de l'enfant, c'est de se dire lui, il est capable de le comprendre comment. C'est pas la même chose, hein, parce que si vous faites parler les enfants, en fait, ça va être de l'interprétation d'adulte aussi, quoi. Ouais, tout à fait. Et en fait, sa perception du monde est pas la nôtre, quoi. On a beau le mettre dans tous les sens. Hein, maintenant, c'est prouvé, c'est expliqué et il y a enfin voilà, les chercheurs nous l'expliquent très très bien. Hein, j'ai beaucoup travaillé là sur des conférences avec Michel Houdet qui est un cognitiviste renommé, hein, et vraiment il explique tout ce qui est la théorie de l'inhibition, et c'est impressionnant. Enfin, il a pas du tout l'enfant n'a pas la même représentation que nous. Il a toutes les solutions quand on lui présente des choses, il a toutes les solutions. La seule chose, c'est que pour en prendre une, il faut qu'il inhibe le reste, il faut qu'il oublie le reste, enfin qu'il renonce au reste. Et ça, c'est quelque chose qui est
Voilà. Et ça se fait visiblement avec notre lobe frontal qui ne se développe qu'après 6 ans. Donc forcément, avant 4 ans, il peut pas faire de choix. Donc du coup, il prend tout, quoi. Il prend tout et c'est très compliqué pour lui, du coup. Voilà, Mais donc je pense que ce serait intéressant vraiment de le voir avec d'autres personnes qui sont pas du métier du tout. Et puis d'imaginer comment on pourrait le traiter autrement, dans l'autre sens. Ouais. Bah, merci encore pour les... c'est très chouette, ouais. Bah écoutez, merci pour tout ça, parce que non, c'est vraiment passionnant. Et je vais peut-être quand même finir avec 2 questions, alors voilà, qui vont peut-être reprendre des choses que vous avez déjà partagées. La première, ce serait justement de par vous, la lecture que vous avez faite de l'album, est-ce que vous pensez que ça pourrait être intéressant dans certaines justement de vos situations d'intervention professionnelle de l'utiliser, c'est-à-dire de le mettre à disposition des équipes pour voir justement comment chacun réagit, créer de l'échange ou pas forcément. Comment est-ce que vous... Alors, oui, pourquoi pas, mais pas comme ça. Pas sans poser peut-être un cadre. Alors après, ça peut être une belle expérience de dire, voilà, je le passe à un groupe de formation et ils me disent ce qu'ils en pensent. Ça, c'est une chose. Mais comme outil, en tout cas, autant, oui, je reprendrais bien quelques situations. Par exemple, lors de conférences, de reprendre 1 ou 2 dessins en citant évidemment votre album et puis de dire, voilà, dans cette situation-là, on aurait tendance à le définir, notamment par exemple timide ou même sage, ou voilà, et de prendre une situation et puis de le décortiquer et de le travailler. Oui, ça oui. L'album dans sa totalité, peut-être pas. Peut-être pour un outil de travail. Autant 1 ou 2 scènes, oui, ça oui, mais que j'accompagnerais alors. Oui, voilà. Voilà, et pas l'album en tant que tel. Pas comme, en tout cas pas comme ça, pas dans le cadre professionnel. Après oui, le tout, enfin voilà, je rencontre des gens, j'en parle et je leur montre et je leur demande ce qu'ils en pensent. Oui, ça, au contraire. Mais dans le cadre professionnel, je le mettrais pas. Je pense que c'est trop sorti du contexte. Vous voyez, et donc du coup, comme il n'y a pas le contexte qui apparaît suffisamment, ça me demanderait trop de revenir trop sur ce travail de contexte. Mais par contre, par rapport à quelques situations qu'il y a dedans, oui, ça c'est très intéressant. Super. Bon, merci beaucoup. Et puis ma dernière question, c'est peut-être voilà ce qu'attendent aussi les gens qui vous écouteront. Ce serait sur ce thème-là en fait, quelle piste justement d'accompagnement des enfants vous auriez envie de partager. Alors d'une part avec les professionnels, mais aussi avec les parents. C'est-à-dire qu'est-ce que vous auriez envie de transmettre comme message sur ce sujet de manière synthétique? De manière synthétique, je pense que c'est important de pas enfermer un enfant dans une représentation, enfin dans une définition. Il est lui avec avec tout ce qui représente son histoire, sa génétique, ses 9 mois passés dans le ventre de sa maman, l'histoire de sa famille, l'accueil, ses parents. Enfin, il est pas tout seul. On n'arrive pas tout seul. On n'est jamais tout seul en fait. On arrive avec non seulement toute l'histoire de l'humanité avec nous collée à la peau aussi, mais l'histoire de notre famille aussi. Et donc on n'est pas tout seul. Et je pense que quand on étiquette, en fait, c'est un peu un arrêt sur le temps. On le stéréotype c'est un peu un arrêt sur image en disant voilà, il est comme ça. Ouais. Ce qui fait qu'on lui donne peu de possibilités après. On va l'enfermer là-dedans, il va traîner cette bulle autour de lui tout le temps et soit il a suffisamment d'énergie, suffisamment de ressources pour arriver à faire casser cette bulle-là, soit il n'arrive pas à la casser et en fait il va se déplacer dans sa bulle tout le temps. Ce qui va lui permettre aussi, c'est une représentation que j'aime bien parce qu'en fait la bulle va l'empêcher aussi de rentrer complètement en relation avec les autres. C'est quelque chose qui, ça va se déplacer comme une bulle de savon là sur une poêle cirée. Là, vous voyez, ça se déplace et puis, en fait, alors soit il rencontre une autre bulle et pop, les 2 bulles éclatent. Et là, c'est une belle histoire qui se crée. Soit effectivement la bulle, elle peut pas. En fait, ça peut pas éclater parce que c'est trop costaud. Et du coup, il va être enfermé là-dedans et il n'aura la représentation de lui-même que par rapport à ce stéréotype-là.
Là, pour Ouais. le coup, c'est très, voilà, c'est très lourd. Et je fais le lien vraiment avec les travaux de Charles Gardou, qui a beaucoup travaillé sur le handicap. Donc là, on va sur une autre sphère, mais alors là, côté étiquette, vous en avez je ne sais combien. Et il explique qu'effectivement, ce stéréotype, il est plus qu'enfermant et qu'il n'y a pas de vie minuscule. Voilà, chaque vie est une vie, et et que donc on n'a pas le droit quelque part d'enfermer la personne. Donc il y a un manque d'optimisme, le fait de poser une étiquette sur une personne, et il y a un manque il y a le fait de se dire je crois pas en lui en fait. C'est-à-dire qu'il il va rester toute sa vie agressif, timide, toute sa vie très sage, voilà, et alors et puis il faudra beaucoup d'énergie à ces personnes, que ce soit des enfants ou que ce soit des adultes, pour faire casser justement cette bulle et de dire mais non, mais moi je suis vraiment comme ça. Et en fait, on est tous un peu timides, sages, excités par moments, débordants d'énergie. Enfin voilà, les caractéristiques, on les a toutes, mais on les éveille à certains moments. Donc on est cette pluridisciplinarité là qui fait notre individualité à chacun. Donc voilà, c'est surtout pas enfermé, parce que l'étiquette elle est collée, quoi. Donc après, il faut la décoller. Ouais, exactement. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Ouais, c'était vraiment passionnant. Merci pour votre temps et puis tout ce partage. Eh ben, merci à vous. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée du coup. Oui. Et puis, alors, je me permets juste de dire, on partagera cet échange donc sur notre site internet, enfin avec votre accord. Oui, bien sûr. Si jamais des personnes qui vous regardent, voilà, ont envie un peu d'interagir avec vous, est-ce Bien sûr, qu'éventuellement vous leur donnez mon mail. D'accord, Oui, pas de super. souci. Bon, ben on mettra toutes ces Ouais. infos avec l'échange. Alors très bien. D'accord. Bon, merci. Hein. Oui, je vous en prie. Juste une toute petite question, mais alors en dehors en dehors de l'interview, je sais pas si vous Alors, enregistrez. bah, si vous voulez, du coup, j'arrête l'enregistrement, comme ça, Oui, tout à fait. on clôt l'interview, et puis du coup, après, je pourrai vous écouter. Donc voilà, bonne journée à tous. Et Merci. puis, Merci à vous.